Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. C'est une vidéo book haul. Je vais donc vous parler de mes achats du mois de septembre. Et il y en a eu quelques-uns pour la simple et bonne raison que je suis allée aux Aventuriales à Ménétrol, donc près de Clermont-Ferrand. C'est un petit salon qui est bien sympathique où il y a beaucoup d'auteurs et du coup je ne suis pas revenue les mains vides. Et en plus, ce n'est pas les seuls achats que j'ai fait durant le mois. Je vais donc commencer par les deux premiers achats que j'ai fait en ce mois de septembre. C'était deux précommandes, donc deux romans qui sortaient début septembre. Le premier, c'est Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang, donc c'est Brajlon. Dans la collection hardback, il est vraiment magnifique, vous voyez. Il a vraiment une super finition, il est très très beau. Je crois qu'il y a une carte aussi, il me semble que c'est ça la carte que je suis bête. Voilà, c'est un très très beau livre. Alors on est dans un monde où il y a eu une guerre entre l'ombre et la lumière. Personne ne s'en souvient quasiment, sauf les stewards qui, eux, sont chargés de veiller à ce que la paix continue depuis la fin de cette fameuse guerre avec le roi obscur. On va suivre Will qui est pourchassé par les assassins de sa mère. On va suivre Violette qui va le sauver, justement. On va suivre a priori Catherine qui est fille de bonne famille désargentée. Et James qui est étroitement lié au roi obscur et a priori chacun va faire partie d'un camp, l'ombre et la lumière, et la guerre est proche. Voilà, ça a l'air vraiment très sympa, le livre est magnifique, et voilà. Et le deuxième donc que j'avais précommandé pour ce mois de septembre, ça ne va pas vous étonner, ce n'est autre que le tome 3 de Rora Squad d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Vous saviez que je l'attendais avec grande impatience, je l'ai déjà lu d'ailleurs, j'en ai profité pour relire le 1 et le 2. Et en fait, je vous en reparlerai, mais j'ai un tout petit peu moins aimé ce tome 3, enfin surtout la fin en fait, parce que le reste c'est dans la même veine que le 1 et le 2. En fait, c'est un petit peu la conclusion de l'histoire qui l'a moyennement fait avec moi, mais franchement, la saga est géniale, je vous la recommande à 1000%, vous le savez. Ensuite, donc, je vais vous parler de ce que j'ai... oui, on va passer à ce que j'ai acheté pendant les Aventuriales. Alors, d'abord, j'ai récupéré une campagne lune à laquelle j'avais participé. C'est le tome 1 d'Escape Game d'Axel Colo, donc qui est auto-édité, pardon. Et donc, dans cette histoire, on va suivre 4 jeunes gens qui sont enfermés dans une espèce de laboratoire où on fait des expériences sur eux. Ce sont des métamorphes. Alors, je ne sais pas trop si c'est les expériences qui les ont transformés en métamorphes ou pas, je ne sais pas. Je vous le dirai ou pas quand j'aurai lu l'histoire, puisque peut-être ce sera un spoil. En tout cas, c'est un petit roman qui est très sympathique. La couve est de Tiffs, c'est à noter. Et vous avez à l'intérieur... Voilà, des petites illustrations en tête de chapitre. C'est vraiment un très très bel objet livre. Et voilà, je vous dirai, vous voyez, c'est vraiment super joli. Je vous dirai ce que j'en pense très bientôt, j'espère. Ensuite, je me suis arrêtée au stand des éditions Plume Blanche. Et là, j'ai fait deux petits craquages. Le premier, c'est Maudite de C. Cizel aux éditions donc Plume Blanche, comme je vous le disais. Donc là, on suit Elisa qui vit dans un monde, en fait, régi par la magie. Sauf que elle est insensible à la magie, contrairement à beaucoup de monde, a priori. Elle va se lier avec Nathanaël, maître décrypteur. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et en fait, ce personnage, Nathanaël, va être assassiné et elle va être embarquée dans une histoire pour découvrir qui a assassiné son chéri, j'imagine, puisque oui, son chéri, je pense. L'autrice était hyper sympathique. Ensuite, là aussi, les autrices de Plume Blanche sont très sympathiques. Auteurs, je ne sais pas s'il y a des auteurs, oui certainement, mais je crois que j'ai rencontré que des autrices. Donc le second que je me suis procuré, c'est Tiziri, le tome 1, Le choix d'Astar, d'Alexiane Delis. Voilà, aussi une couve de Tiffs, super jolie. Donc là, on est dans un monde où les extraterrestres ont conquis la Terre. Ils l'ont terraformée à leurs besoins. Donc la faune et la flore est devenue dangereuse pour les humains. Les humains se sont regroupés sous un dôme. Et on suit Tiziri, qui est une chasseuse, c'est-à-dire qu'elle est chargée de sortir du dôme pour aller chasser et ramener à manger à la communauté.
Voilà, on va donc suivre les aventures de cette jeune fille. Ça a l'air vraiment super sympa. Ensuite, je me suis arrêtée au stand de Johan Dubos et je me suis procuré Ambition aux éditions Snag. C'est le premier tome de sa quadralogie, je crois. Oui, il me semble qu'il y a 4 tomes. On est en l'an 2312. L'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat en échange du bonheur. Voilà, ça veut tout dire. Bon bref, je vous lis petit résumé, il n'est pas très long. Tandis que la Terre poursuit sereinement la colonisation du système solaire, un vaisseau de la mission Sinope est mystérieusement stoppé et détruit par une barrière invisible. La collision révèle alors une incroyable réalité cachée jusque-là aux yeux des humains. Tout autour d'eux vivent depuis des millénaires une multitude de créatures fantastiques dotées d'incroyables capacités. Voilà, j'ai vu sur Insta beaucoup de gens que je suis et en qui j'ai confiance qui ont beaucoup aimé cette saga. C'est pour ça que je voudrais la tenter. Ensuite, bien évidemment, j'ai fait un petit stop au stand de MXM Bookmark et bien sûr, je n'ai pas pu repartir les mains vides. Je me suis pris 3 romans. Le premier, c'est Bienvenue à Salem, le tome 1, donc de Avery Brockwell, de l'autrice C.A. River, donc aux éditions MXM Bookmark, dans leur collection Urban Fantasy. Donc déjà, vous voyez qu'on est sur une jeune fille qui a un chat, vous savez que en général je craque. On suit Avery Brockwell qui donc est détective privée, voilà. Elle a un petit peu du mal à finir ses mois et donc elle ne peut refuser aucune enquête. Et là, elle va donc être engagée pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille dans le quartier de Salem. Et bien évidemment, il va y avoir des choses très étranges dans ce quartier. Il est noté qu'elle est aidée par son chat métamorphe et par un libraire excentrique. Voilà, ça a l'air génial. Le deuxième que je me suis procuré chez ces éditions-là, c'est Mise en bouche, qui est le tome 1 de Maya Diblon, oui Deblon, je pense que ça se dit, de Mélodie Max aux éditions donc MXM Bookmark, toujours dans la collection, toujours Urban Fantasy, qui est certainement la collection que je préfère chez cet éditeur avec la collection onirique. Donc là, on suit Maya Deblon, qui est une démone de la gourmandise. Donc son but, c'est de venir sur Terre et de... pas contraindre, c'est pas ce que je veux dire, c'est de donner envie, d'influencer voilà, les humains pour qu'ils soient gourmands. Sauf qu'elle fait pas très bien son job visiblement. Et puis, il va y avoir son amant qui va se faire assassiner. Voilà, elle va rentrer dans une enquête et dans des aventures un petit peu rocambolesques a priori. Ça a l'air vraiment très bien. Et le dernier, qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que je prends dans cette maison d'édition, c'est Nereus Alpha de Christelle Fillon. Donc c'est cette fois la collection Teen Spirit. Voilà, c'est une collection que je n'ai encore jamais essayée, donc ce sera l'occasion. Donc là c'est un post-apo, il me semble. Voilà, il y a une catastrophe écologique. La population humaine vit sous la mer, enfin en tout cas la colonie Nereus Alpha. Les plus fortunés vivent en haut, donc ils se retrouvent avec de la lumière naturelle. Et bien sûr, plus on descend et plus moins on a d'argent. Voilà. On suit Thomas qui va découvrir une jeune fille tombée du ciel. Non, enfin, c'est une expression. Dans un réfrigérateur. Non, pas dans un réfrigérateur, rien à voir. Dans une armoire électrique, absolument rien à voir. Bref, avec du sang sur elle qui n'est pas le sien. Elle a perdu la mémoire. Il décide de la protéger et de la cacher, donc il la grime en garçon et il l'emmène avec lui dans l'atelier dans lequel il travaille. Sauf que son meilleur ami, Matt, voit d'un mauvais œil cette nouvelle amitié avec cet inconnu et il va tout faire en fait pour se débarrasser de cette jeune fille qui croit être un garçon. Voilà. J'ai été un petit peu confuse, mais j'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à aller voir le résumé sur le site de MXM Bookmark si ça vous intéresse plus que ça. Ensuite, une intégrale que je me suis prise auto-éditée. Je suis une très mauvaise youtubeuse, enfin booktubeuse, puisque je ne me rappelle plus du tout du résumé et je n'ai pas regardé avant de commencer cette vidéo. C'est La Cité des Sangs Purs de Lucie Chaponnet. Je vous invite du coup à aller voir le résumé. Franchement, j'en ai plus aucune idée. Ça fait longtemps que je l'avais dans ma wishlist. Et en fait,
quand j'ai vu qu'elle avait sorti cette superbe intégrale, vous voyez comme il est magnifique, en hardback, bon, ben, je me suis laissée tenter. Il y a aussi une très jolie carte, je l'ai vue tout à l'heure, voilà, à l'intérieur. Et voilà, c'est un très très beau objet livre, voilà. Ouh, je crois qu'il y a un marque-page qui s'est fait la malle, c'est pas grave, avec des en-têtes de chapitres très jolis. Voilà, c'est un très beau, voilà, un très beau, très bel objet livre, comme je vous disais. Et voilà, il chatoie, il est très très beau. Et voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus puisque je ne m'en rappelle pas. Et le dernier, oui, j'arrive enfin au dernier que je me suis procuré aux Aventuriales, c'est encore un auto-édité. Je pense que de plus en plus, j'aime bien découvrir ces auteurs qui tentent de publier par eux-mêmes, et je trouve ça super. Donc, je me suis procuré les Tribulations de Lady Eleanor Grant, donc le tome 1, La première reine de J. James. C'est une histoire de égyptologie. On suit Eleanor Grant, qui est une jeune aristocrate et dont le rêve est de devenir égyptologue. Je vous passe les détails, mais en tout cas, elle va partir à la recherche d'une tombe d'une reine oubliée. Et c'était, je l'ai déjà lu, c'était un super roman. Je me suis régalée et j'espère me procurer le tome 2 très bientôt. Puisque avec ma très chère Pauline, on a décidé de lire cette saga ensemble, puisqu'on a commencé avec ce tome 1 ensemble. Voilà pour les achats faits aux Aventuriales. Pendant ce week-end-là, on n'a rien trouvé de mieux à faire avec Pauline, justement, puisque c'est ensemble qu'on y est allé. En attendant Lauriane, qui devait nous rejoindre, d'aller dans une librairie. Et je ne suis pas ressortie les mains vides. Alors, attendez, il est dessous. Mal préparé mon intervention, ma vidéo. Donc, on est allé en librairie et j'ai quand même été très raisonnable puisque je ne me suis seulement procuré le tome 1 de Le Jardin des Fées, je vais y arriver, qui s'appelle Bergère des Fées, chez Draco, et c'est de Audrey Alouette. Et, alors Moretti, mais j'aurais bien aimé vous dire le prénom, c'est quand même un petit peu mieux, Nora Moretti, voilà. C'est une très très jolie BD, bien sûr je l'ai déjà lu. Les illustrations sont superbes, enfin en tout cas je trouve. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. C'est une histoire très gentillette. On se retrouve à suivre la jeune, je ne me rappelle plus son prénom, cette jeune fille, qui va passer quelques temps chez son oncle et sa tante, qui... Ah, j'ai une invitée surprise, pardon. Qui ont des réactions un petit peu étranges et elle va découvrir une fée dans le jardin. Et voilà, il y a une espèce de malédiction autour du manoir de son oncle et de sa tante. Enfin voilà, et elle va peut-être tenter de protéger cette jeune fée. Et voilà, je vous en dis pas plus, c'est une toute petite BD. Et il vaut mieux que vous le découvriez si découvriez. C'est très vilain comme mot, je ne sais même pas si je le dis correctement. Par vous-même si jamais cette BD vous intéresse. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, je suis allée à un tout petit salon du livre à Lambesc. C'était pas à Lambesc. C'était... Ouais, j'ai un trou de mémoire. À Venelle. Bref, dans mon coin. Et du coup, j'avais très envie d'y aller pour la simple et bonne raison que j'avais envie de rencontrer 3 auteurs. J'en ai rencontré 2 sur les 3 que je voulais voir. Je n'ai malheureusement pas pu rencontrer Jérôme Loubry qui, au moment où je suis passée, n'était pas à son stand. Mais j'ai pu rencontrer Claire Norton, dont j'avais envie de me procurer 2 romans. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Ces petits riens qui nous animent aux éditions Pocket et celle que je suis toujours aux éditions Pocket. Donc, dans ces petits riens qui nous animent, on suit 4 personnages. En fait, ils se retrouvent par hasard dans un parc. 3 d'entre eux sont là pour réfléchir. Et ils vont en fait sauver une jeune adolescente qui est sur le point de sauter du pont. Et donc ces 4 personnages vont se retrouver en fait à se découvrir et voilà, ça va bouleverser, cette rencontre va bouleverser leur vie. Voilà. Et dans
Celle que je suis, on suit Valentine, qui est la maman du petit Valentin. Et en fait, visiblement, elle est maltraitée par son mari. Donc elle est très discrète. Et un jour, un couple de personnes âgées va s'installer dans son immeuble, en face de son appartement. Elle va se lier d'amitié avec eux. Et voilà, on va suivre la vie de cette jeune femme dans ce difficile moment de sa vie. Voilà grosso modo pour ces deux romans que je suis très curieuse de découvrir. Et les autres auteurs que j'avais envie de rencontrer vraiment depuis que j'avais lu leur premier roman, ensemble à quatre mains, c'est Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je leur ai pris American. Sachez que j'ai lu Alabama 1963 et que j'ai adoré ce roman, donc c'était évident que j'allais me procurer celui-ci. J'ai pu du coup me faire dédicacer mon exemplaire d'Alabama 1963 et donc ils m'ont gentiment dédicacé aussi celui-ci. Voilà, je suis vraiment très contente. On y suit Amy qui habite à Philadelphie. On est en juillet 1973 et en fait elle n'a plus de nouvelles de sa sœur qui est partie tenter sa chance à Los Angeles. Elle décide donc de tout quitter et de partir rejoindre sa sœur, la retrouver en tout cas, et savoir ce qui s'est passé. Et en fait, on va suivre, c'est un road trip a priori, on va suivre son parcours, son chemin jusqu'à Los Angeles. Ça a l'air vraiment très bien. Voilà, je vais terminer avec mon dernier achat du mois de septembre, qui est un roman graphique que je me suis procuré pour la simple et bonne raison que mon fils a été diagnostiqué, mon plus jeune fils, autiste Asperger. Et du coup, j'avais besoin, même si je me renseigne sur ce trouble depuis longtemps, puisque on a des suspicions depuis longtemps, j'avais envie d'avoir encore plus d'informations. De toute façon, j'en cherche toujours. Hein. Donc, sur les conseils de la psychologue, je me suis procuré La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachez aux éditions Delcourt. Donc, c'est une collection Mirage. Voilà. Ça explique très très bien, de façon très construite et très intéressante, le parcours d'un autiste sans déficience intellectuelle. Et voilà, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman graphique que je conseille pour ceux qui ont envie d'en découvrir un petit peu plus sur l'autisme. Et voilà, j'en ai terminé pour mes achats de septembre, c'était déjà pas mal. La vidéo ne sera pas très longue, j'espère, et vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez lu ces romans, s'ils vous intéressent ou pas, s'ils sont dans votre wishlist, dans votre pal, ou même si oui, s'ils sont dans votre pal, que vous avez envie de faire une lecture commune, surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire sur Insta, comme d'habitude, vous le savez. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!